scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Matthieu chapitre 13, verset 52. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous offre l'occasion d'aller à l'essentiel dans notre vie chrétienne à travers les textes bibliques et nous recommande de tourner nos cœurs vers le seul trésor, le seul vrai trésor, le royaume des cieux. La finale de l'Évangile a particulièrement retenu mon attention. Nous y lisons ceci. C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un homme de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Tout scribe devenu disciple du royaume des cieux. Tout scribe qui devient disciple du royaume des cieux opère un revirement, un changement, une conversion qui apparaît comme un véritable miracle. Être scribe, surtout scribe des pharisiens, l'aile dure de la religion juive au temps de Jésus, et être disciple du royaume des cieux, les deux réalités apparaissent comme des réalités diamétralement opposées, des réalités qui se repoussent. Scribe et disciples du royaume des cieux ne peuvent pas marcher ensemble. Ceux qui suivent Jésus ou veulent le suivre sont tous donc invités à choisir d'opérer ce revirement qui bouleverse toute la personne. En effet, être disciple, c'est faire un passage. C'est opérer le mystère pascal qui fait passer de la vie pour soi-même à la mort à soi-même, pour vivre non pas pour soi-même, mais pour le Christ et pour son royaume. Le disciple, c'est celui qui apprend, c'est un élève, c'est quelqu'un qui est à l'école, qui apprend auprès d'un maître. C'est celui qui épouse l'enseignement du maître, qui adhère à son enseignement, mais surtout qui imite le maître, qui essaie de lui ressembler. Être disciple du royaume des cieux, c'est adhérer à l'enseignement du royaume des cieux, c'est adhérer aux valeurs du royaume des cieux, à la justice du royaume des cieux. C'est adhérer aux vertus du royaume des cieux que dans l'évangile de Matthieu se décline. Matthieu chapitre 5. Le disciple du royaume des cieux incarne les vertus de Jésus lui-même. Le disciple du royaume des cieux est doux et humble de cœur, artisan de paix, assoiffé de justice. En un mot, le disciple du royaume des cieux incarne l'amour à la perfection. Il tend vers la perfection de l'amour. Comme Jésus nous y invite, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père
céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Le disciple du royaume des cieux est préoccupé par une seule chose, la recherche du trésor qu'est le royaume des cieux. Salomon, roi d'Israël, longtemps avant l'avènement de Jésus, avait le cœur rempli du désir, du trésor qui dépasse toutes les richesses du monde. Interpellé par Dieu afin de lui faire une demande, Salomon lui dit ceci: c'est toi qui m'as fait roi sur ton peuple. Donne à ton serviteur un cœur. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple si important. Nous l'avons entendu dans le premier livre des rois, au chapitre 3. Le livre des rois est un livre qui essaie de retracer la vie des rois en Israël et qui essaie de les juger pour montrer qui a été un bon roi, qui a été un mauvais roi. Et il y a deux choses qui doivent caractériser les rois en Israël pour qu'on sache s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. C'est leur relation à l'alliance de Dieu et leur relation à leur peuple. Le roi qui est admiré et montré comme un exemple, c'est le roi qui est fidèle à l'alliance, qui ne va pas suivre d'autres dieux, les dieux des nations païennes, et qui n'entraîne pas son peuple dans l'idolâtrie, et qui respecte le peuple et essaie de gouverner selon le droit et la justice. Voilà le bon peuple, le bon roi. Le mauvais, c'est celui qui conduit son peuple dans l'idolâtrie, donc qui est infidèle à l'alliance avec son Dieu et qui en plus maltraite son peuple, traîne son peuple dans une vie injuste, loin du respect du droit. Salomon demande un cœur attentif. En réponse à sa prière, Dieu lui dit: puisque c'est cela que tu as demandé, non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Un roi, il a à combattre pour protéger son peuple. Et il peut demander au Seigneur de détruire ses ennemis. Mais puisque tu n'as pas demandé cela, je te donne un cœur intelligent et sage. Salomon, voilà un roi qui doit gouverner un peuple important et qui n'est préoccupé que d'une seule chose: un cœur attentif, un cœur bon, un cœur miséricordieux, un cœur qui aime, un cœur qui fait attention aux autres, un cœur qui défend les démunis, ceux qui sont en danger, les marginalisés, ceux qui sont dans les zones à risque de la vie, qui ne savent que compter sur les autres. Nous constatons donc que le roi Salomon était avant l'heure disciple du royaume des cieux. Vrai trésor, ce royaume des cieux. Il n'y a donc pas de surprise qu'après lui avoir donné ce qu'il a demandé, c'est-à-dire un cœur intelligent et sage, il n'y a pas de surprise qu'il ait été comblé de richesses au-delà de toute mesure, comme Jésus. Longtemps après, le promettait à ses disciples: cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Tout le reste vous sera donné
en Guassou. Salomon, un roi, devint ainsi disciple du royaume des cieux, enseignant ceci à tous ceux qui exercent le pouvoir à quelque niveau que ce soit. Le vrai trésor n'est ni la puissance qui écrase, ni la richesse qui brille, mais le cœur qui aime son peuple. Le vrai trésor de celui qui exerce le pouvoir, c'est le cœur qui aime. Chers frères et sœurs, nous tous, ici rassemblés, nous sommes tous des baptisés ou en voie d'être baptisés. Mais si le baptême ne fait pas de nous des disciples, c'est que nous n'avons pas été baptisés. Il y en a qui viennent, qui courent après le baptême. Mais si le baptême ne fait pas de nous des disciples, nous n'avons pas été baptisés. Nous avons été mouillés cadeau, comme le disait un curé à une cérémonie de baptême. Si le baptême ne fait pas de nous des disciples, nous sommes mouillés cadeau. On a versé de l'eau sur nous, comme sur le dos du canard. Ça ne pénètre pas. Car un vrai baptême fait des disciples. Voilà ce que Jésus dit en envoyant ses disciples en mission après sa résurrection. De toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder mes commandements. Matthieu chapitre 28, verset 20. L'objectif de la mission des disciples, appelés apôtres, c'est de faire d'autres disciples, pas autre chose. Et comme nous le savons, il y a deux éléments qui font le disciple. Un, le baptême. Baptisez-les. Deux, l'observance des commandements de Jésus, qui se résume, comme nous le savons, dans le commandement de l'amour. Le disciple, c'est ça, celui qui est baptisé, mais surtout celui qui respecte, qui garde les commandements d'amour de Jésus. Nous chrétiens, nous sommes donc d'abord des disciples, mais pas disciples de n'importe quel maître. Nous sommes des disciples du Christ. C'est ce qui nous donne d'être appelés chrétiens. C'est parce que nous sommes disciples du Christ qu'on nous appelle chrétiens. Confère Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est dans la mesure où l'on reconnaît dans le baptisé les traits du disciple du Christ qu'on peut l'appeler chrétien. Un baptisé qui n'est pas disciple du Christ n'est pas un chrétien. Un baptisé qui ne cherche pas à incarner les valeurs du royaume des cieux enseignées par son maître n'est pas un chrétien. Un baptisé qui ne cherche pas le royaume des cieux et sa justice d'abord n'est pas un chrétien. Un baptisé qui n'a que les yeux rivés sur les biens de la terre et qui marche courbé à la recherche du matériel n'est pas un chrétien. Un baptisé dont la prière n'est faite que de demandes de prospérité matérielle, sociale, politique, intellectuelle, à la recherche du royaume de la terre et tous ses biens passagers, et qui ne se préoccupe guère du royaume des cieux, en marche vers l'éternité. Un tel baptisé n'est pas un chrétien, mais un mendiant ennuyeux,
un féticheur, un charlatan, un renégat, un apostat. Chers frères et sœurs, devenons ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être, c'est-à-dire disciples du royaume des cieux. Ce royaume, comme nous l'enseignent les paraboles du royaume des cieux, ce royaume qui est en marche, en croissance dans notre histoire et qui marche aussi dans l'Église, famille de Dieu à Abidjan. Nous, baptisés, membres de cette Église, nous avons l'obligation de sortir de la mendicité spirituelle, d'arrêter d'être des chrétiens. Seigneur, donne-moi, pour devenir des disciples, des chrétiens. Seigneur, je me donne à toi. Nous avons l'obligation d'arrêter d'être des chrétiens. Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes pour devenir des chrétiens? Seigneur, qu'est-ce que je dois être pour devenir des chrétiens? Seigneur, que dois-je faire pour ton Église et pour ton peuple? Il nous faut arrêter d'être des chrétiens mendiants pour devenir des chrétiens disciples du royaume. Soyons, chers frères et sœurs, disciples. Soyons, chers frères et sœurs, des disciples du royaume des cieux. Les disciples du royaume des cieux sont nécessairement des chrétiens qui vivent la synodalité, c'est-à-dire ils marchent ensemble dans la communion, dans la participation à la même mission. Riches et pauvres, malades et bien portants, enfants, jeunes vieux, hommes et femmes, pécheurs et saints, tous s'ouvrent les uns aux autres dans un esprit d'écoute mutuelle, dans le respect de tous, afin d'être ensemble à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux églises. Que notre diocèse soit un lieu d'écoute mutuelle au sein duquel personne n'écrase personne. Que nos paroisses soient des lieux d'écoute mutuelle au sein desquels personne ne joue les dictateurs et personne n'écrase personne. Que nos communautés et congrégations, nos associations et nos mouvements soient des lieux d'écoute mutuelle au sein desquels personne ne soit un gourou, un dominateur, un souverain, un maître, un despote, devant qui tous tremblent, mais que nous soyons tous, sans exception, disciples du royaume des cieux, respectueux et obéissants les uns aux autres, pour être tous obéissants à l'Esprit Saint, qui seul doit nous imposer la voie à suivre pour une meilleure vie de disciples du royaume des cieux. Si les disciples du royaume des cieux ne doivent pas être des mendiants de la prospérité, mendiants obsédés des biens matériels, mais des chercheurs du royaume de Dieu et sa justice d'abord, il convient alors de bien souligner que le disciple du royaume des cieux a le devoir d'organiser sa vie et celle des autres. Le disciple du royaume des cieux, soutenu par l'Esprit Saint, doit organiser sa vie et celle des autres conformément aux valeurs du royaume des cieux. Une autonomie voulue solidairement par l'Esprit Saint et organisée en conséquence est de la responsabilité du disciple du royaume des cieux. Ce disciple, dès les temps apostoliques,
à participer à l'organisation de la communauté des croyants pour qu'en son sein, tous soient mis ensemble, de telle sorte qu'en son sein, personne ne soit dans le besoin. Voilà ce que les disciples du Christ ont vécu dès les premiers moments de l'histoire de l'Église. La première communauté s'est rassemblée et s'est organisée de telle sorte à mettre ensemble les moyens pour qu'au milieu d'eux, personne ne soit dans le besoin, abandonné, laissé pour compte. La recherche de l'autonomie solidaire est donc l'œuvre de l'Esprit Saint, esprit de communion. Chaque fois à la messe, nous nous saluons, le prêtre vous salue en disant la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La communion, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui doit déboucher dans une communauté de croyants, disciples du royaume des cieux, qui doit déboucher dans une organisation solidaire, pour une autonomie solidaire au service de tous. Chers frères et sœurs, disciples du royaume des cieux, ne soyons donc pas des disciples somnolents, encore moins endormis, assoupis, mais des disciples éveillés, qui veillent par le service de tous, organisés ensemble, planifiés ensemble. Soyons des disciples du royaume des cieux, en tenue de service, qui prennent soin ensemble des veuves, des orphelins, des étrangers, de nos communautés. Voilà ce que Dieu attend de nous et qu'il nous inspire dans les Saintes Écritures que je voudrais citer. La troisième année, année de la dîme. Lorsque tu auras achevé de prendre la dîme de tous tes revenus et que tu leur as donné aux Lévites, ceux qui servent dans le temple, à l'étranger, parce que toi-même tu as été étranger en Égypte, à la veuve démunie qui n'a personne, à l'orphelin parfois abandonné, quand tu auras fait tout ça, tu diras en présence du Seigneur ton Dieu. Tu pourras alors venir offrir le sacrifice devant le Seigneur ton Dieu et tu diras, j'ai retiré de ma maison ce qui était consacré. Deutéronome chapitre 26, versets 12 à 15. Fort de cette prescription qui précise notre vision pour le diocèse d'Abidjan, parce que le diocèse d'Abidjan s'est engagé dans la vision d'être une église famille de Dieu à Abidjan. Église famille de Dieu à Abidjan. Église famille de Dieu à Abidjan. Voilà la vision qui conduit notre pastoral à Abidjan sur les 3 années jusqu'en 2028. Nous voulons être une église famille de Dieu au sein de laquelle personne n'est laissé de compter, mais une église qui s'organise pour prendre en charge tous ses membres. Voilà ce que nous voulons être. Nous sommes invités donc, forts de cette prescription de la parole de Dieu, à nous organiser, à organiser notre générosité manifestée à travers les dons généreux, les dîmes et les dons volontaires, de telle sorte que nous puissions servir tous les membres de notre Église, famille de Dieu. Tous les membres, les clercs, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, c'est-à-dire les religieux et les religieuses, les laïcs, c'est-à-dire nous tous, tout le peuple de Dieu. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là que se vérifie la qualité du disciple du royaume des cieux. C'est là le trésor du royaume des cieux. C'est là le trésor pour lequel l'on doit être capable de sacrifier ce qu'on a de plus cher. Alors prions, chers frères et sœurs, que le Seigneur inonde nos cœurs de disciples du royaume des cieux, qu'il inonde
nos cœurs à l'image du cœur tendre de Notre-Dame de la Tendresse, pour que, en toutes circonstances, nous ne cherchions que ce trésor qu'est le royaume des cieux. Et qu'en le cherchant, nous organisions notre Église pour qu'elle devienne ce qu'elle est. Une Église, famille de Dieu à Abidjan,